Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette et enseignante, passeuse d'âme et médium. Et je suis là ce soir pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais comme d'habitude, hein, vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez là, maintenant, juste au bas de votre écran, une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Comment faire connaissance avec cette équipe formidable? Eh bien, en allant tout simplement sur le site parlez-moi-d'avenir.tv, 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes connectés actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez avec moi en direct. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous allez choisir. Et là, vous serez dans un petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante, ou alors vous avez toujours la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va tout simplement être votre ange gardien, votre petit guide, ça va être lui qui va décider pour vous vers quel consultant et consultante vous allez atterrir pour poser vos questions. Donc n'hésitez surtout pas, ce qu'il ne faut pas hésiter non plus, hein, c'est à participer à notre petit concours. Mais oui, petit concours qui est très facile à activer puisque vous pouvez l'activer n'importe quand, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir activer ce petit concours. Absolument pas. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez simplement au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau ça? Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, bah, ça existe, hein, bien sûr, et vous aussi, vous avez le droit d'avoir votre petit concours, hein. Et là, comment est-ce que vous allez pouvoir l'activer? Eh bien, simplement, je suis sûre qu'à la maison, vous possédez un petit bout de papier, une enveloppe. Alors, sur le petit bout de papier, il vous suffira simplement de notifier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour poser vos questions et vous envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écu Blanc. Tout simple, allez-y, activez-le ce petit concours. Il est là, il est fait pour vous. Mais de toute façon, toute l'émission est faite pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait encore vous aider? Vous le savez? Oui, moi, oui, oui, je le sais. Les petites cartes prépaies. Mais oui, elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles vous attendent. Oui, vous aussi, peut-être pour en faire un petit cadeau. Mais oui, vous connaissez peut-être dans votre entourage une personne qui traverse peut-être un moment difficile, qui aurait besoin de réponses. Eh bien, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépay? Ce serait un super beau cadeau, ça. Alors, comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépay? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux et là, eh bien, vous allez simplement composer le 021 694 24 00
et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes prépaies. Voilà, c'est très très simple. Tout est simple. J'ai un petit chat dans la gorge ce soir, mais on va y arriver. Alors, on va parler aussi de notre boutique, hein, puisque c'est vrai, c'est le moment maintenant de se faire des petits cadeaux. Et oui, puis des petits cadeaux pas chers. Alors, il y a deux nouveaux petits cadeaux qui viennent d'arriver dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, et je vais vous les présenter tout de suite, puisqu'il s'agit d'un bracelet de protection pierre de lune. Il est là. Joli bracelet de protection pierre de lune. Alors, le bracelet de protection aux perles, pardon, pierre de lune. La pierre de lune posséderait des propriétés qui stimuleraient le système immunitaire. Non, mais ça va aller. Le système immunitaire contribuant ainsi à augmenter la résistance du corps aux infections et aux maladies. En plus d'être associée à l'équilibre hormonal, la pierre de lune est parfois associée au soutien du système reproducteur. Certains guérisseurs croient qu'elle peut favoriser la fertilité et faciliter une grossesse saine. La pierre de lune serait recommandée pour ses propriétés calmantes, aidant à calmer l'esprit en favorisant un sommeil réparateur. Sur le plan spirituel, la pierre de lune est considérée comme un élixir spirituel. On dit qu'elle calme l'humeur, soulage le stress et favorise un sommeil réparateur. Sa douce énergie est source d'inspiration, stimulant l'intuition et la créativité. Certaines personnes la portent comme un talisman pour renforcer leur confiance en elles et favoriser la clarté de leurs pensées. Spirituellement, la pierre de lune est souvent associée à la croissance personnelle et à la spiritualité féminine. Elle est considérée comme un symbole de protection lors des voyages nocturnes, guidant les âmes errantes vers la tranquillité. Certains luminothérapeutes pensent que la pierre de lune favorise la connexion avec le moi intérieur et facilite la méditation, ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Qu'il s'agisse de sa riche histoire ou de ses bienfaits physiques, mentaux ou spirituels, la pierre de lune continue de briller comme une pierre précieuse, empreinte de mystère et d'harmonie, apportant équilibre et positivité à ceux qui la portent avec respect et énergie. Donc ce magnifique petit bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, toujours plus les frais de livraison, bien sûr. Et le deuxième petit objet qui vient d'arriver dans notre boutique aussi, eh bien oui, nous allons parler du nœud de sorcière. Et oui, je vous en avais déjà parlé, hein, de ce fameux nœud de sorcière, hein. Eh bien, le voici en amulette, en joli petit pendentif, hein. Il est juste magnifique. Magnifique ce joli nœud de sorcière. Alors, les premières traces de l'utilisation des nœuds comme symbole magique remontent à l'Antiquité. Les sorcières et les prêtresses utilisaient le nœud dans leur rituel pour symboliser les cycles sans fin, la connexion entre les éléments et la protection contre les énergies nocives. Le nœud, en tant que symbole universel de connexion et d'unité, était souvent intégré aux pratiques spirituelles et ésotériques. Aujourd'hui, le pendentif est un hommage à cette riche histoire, capturant l'esprit de l'Antiquité tout en s'adaptant aux sensibilités modernes. Dans les pays scandinaves, où les anciennes traditions nordiques ont laissé une trace importante, on peut trouver un intérêt particulier pour les symboles liés à la nature, à la magie et à la spiritualité. Voici en quoi le pendentif nœud de sorcière pourrait vous aider.
Le nœud de sorcière est souvent considéré comme une barrière protectrice contre les énergies négatives. Il agit comme un bouclier, aidant à dissiper les influences indésirables et à maintenir l'équilibre énergétique. En tant que symbole d'unité, le pendentif nœud de sorcière peut renforcer les liens émotionnels et spirituels. Il est souvent porté comme un rappel constant de l'importance des relations interpersonnelles et de la connexion avec le monde qui nous entoure. Certaines personnes pensent que le nœud de sorcière peut aider à équilibrer les énergies internes, favorisant ainsi la paix et l'harmonie intérieure. Il est souvent utilisé comme un outil pour faciliter la méditation et la contemplation. Dans certaines traditions, les nœuds sont également associés à la chance. Le porter comme une amulette peut être considéré comme une invitation à attirer des opportunités positives dans sa vie. C'est comme porter un porte-bonheur. Bref, le pendentif nœud de sorcière transcende le simple rôle de bijou. Que ce soit pour sa symbolique ésotérique, c'est bien fait, pour se protéger des énergies négatives ou simplement pour son esthétique captivante, cette amulette continue d'attirer ceux qui recherchent des liens de connexion avec les mystères et l'univers. Donc ce joli nœud de sorcière vous est proposé pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison, bien sûr, hein. Et là, ben moi, je vais vous laisser par vous-même aller découvrir hein, cette boutique parce que chaque jour, il y a des nouveautés qui arrivent hein, pour vous aider à avancer aussi, pour pouvoir aussi apporter hein, euh, quelque chose sur votre chemin d'ouverture à la spiritualité, hein, puisque vous allez pouvoir y découvrir des pendules, des tarots, des oracles, et passablement de lithothérapie, hein, c'est-à-dire pouvoir vous aider à travers l'énergie des pierres, tout simplement. Donc, allez par vous-même découvrir notre magnifique boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Ah, là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ces 3 derniers jours, je vais bien. J'ai remis Ah, tous mes soucis à mon ange gardien, à bien. Poyel, comme vous m'avez dit, oui. Et Voilà. puis, j'ai l'impression qu'il commence de m'être bénéfique. Ah, j'en suis ravie, vraiment ravie. Voilà. Alors voilà. Mais moi, je vous téléphone pour 3-4 questions. Déjà, pour vous demander, parce que là, j'ai reçu 3 avis de saisie pour le 6 décembre, que je ne Oui, peux pas payer, évidemment. Alors, je bien voudrais sûr. savoir si d'ici là, j'aurai reçu les sous pour pouvoir Oui, payer, parce que j'en ai pour 3000 francs. Et oui, puis, c'est des choses qu'on en avait parlé, hein, que je m'étais endettée il y a oui, quelques années, que j'allais pas bien. Hein. oui, oui. Et puis, je voudrais savoir si j'aurai les sous pour payer, ou parce qu'ils aimeraient que déjà à l'office des poursuites, mais moi, j'ai pas du tout envie. Puis alors, je crois pas que j'aurai assez le moral pour y aller. D'accord. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, vous avez toujours la carte de la transformation, hein? Bien sûr. Grand changement, regardez, transformation, changement, maturité. Il y a tout qui arrive, regardez. Hop, pardon. Trop Je bien. tiens pas comme il faut les Trop. cartes. Regardez. Vous avez la carte de la fête Ah, encore, en plus. oh, c'est cool. Alors, ça veut dire que j'aurais pas besoin d'y aller, ou que je pourrais tout régler le 6, Voilà. ou avant le 6. Alors Donc, ça ça veut vient dire que, comme parce que je sais. Ok. je sais pas, mais je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un bip bizarre dans votre Oui, c'est téléphone. quelqu'un on essaye de m'appeler, mais c'est pas grave. C'est pas, pour moi, c'est pas important. Je peux rappeler après. Oui, oui, c'est moi. Parce que D'accord. avec le nouveau système de téléphone, quand j'ai un appel, ça me bip dedans.
Alors ça veut dire que je pourrais régler tout ça le 6. Donc d'ici là, il y aura tout. Oui, Vous, apparemment, vous oui. pouvez me redire à peu près. Vous pouvez me redire à peu près combien ça ferait? Je me rappelle plus. Alors, écoutez, Enfin, un ordre. alors, je me souviens même plus À peu près. moi-même. Mais ça, c'est plus chez moi, hein, le bip. Ah si? Si, si, ça doit venir de chez vous, ça. Non? Ah non, maintenant c'est fini. Non. Ah, je C'est sais pas. bizarre. Bon, bah, tiens, on va pas s'en faire, hein, Cristal. C'est juste un Mais non. garçon, c'est vrai. Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Vous êtes là? Oui, stop. Oui, j'étais un petit peu longue. Pardon, Cristal. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, là, on m'annonce une certaine somme qui arrive, mais on ne me donne pas un montant exact, hein. On me dit Oui. une certaine somme qui arrive. Mais, oh, C'est pas un billet de 10 francs en tout cas, hein. parce que je sais que les impôts me doivent des sous, mais ça ne suffira pas à payer mes poursuites, hein. Mais ne vous inquiétez pas, Ok. une somme arrive. Alors, j'ai rien à m'inquiéter. Alors, c'est parfait. Je suis contente. Voilà, Mais, ouais, ça me fait du bien, Cristal, de savoir tout ça. Ça me fait voilà. du bien. Et j'en suis Et puis, ravie. au niveau de ma santé, parce que vous aviez raison, mes analyses étaient parfaites. Elles n'ont Voilà, jamais été autant parfaites. voilà, bah j'en suis contente. Le médecin me dit, vous avez pris mes nouveaux médicaments? J'ai dit pas du tout, non. J'ai pris aucun médicament. J'ai gardé les mêmes. Et puis Voilà. voilà. Et puis j'ai pas dit que j'avais ma médium attitrée pour me donner des coups de pouce. Ça c'est mon secret personnel. Voilà, Maintenant c'est pour exactement. mon amie Françoise. Elle doit se faire opérer et elle est très 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 inquiète parce qu'elle a fait une grosse bronchite. Elle a dû retourner 2 fois parce que son électrocardiogramme n'était pas bon. Mais elle se fait énormément de soucis parce qu'elle a été opérée il y a 2 ans et demi maintenant Ouais, pour une prothèse ouais, de genou. Et ils se sont ouais. aperçus, elle a pris tellement d'anti-inflammatoires pendant 2 ans pour rien. Parce que le médecin qu'elle a été voir, la prothèse est trop grande. Oh mince. Alors voilà. Alors ils doivent Alors voilà. réopérer le genou. Exactement pour y mettre une prothèse normale. Enfin, juste. Voilà. Ok. Alors, pensez à la question. Stop. C'est marrant ce téléphone, mais Oh, c'est pas moi. alors, il faut qu'elle garde confiance. Tout va super bien se passer cette fois-ci. Ah, voilà. Cool. Elle n'a pas de Parce que, souci à ce... vous savez, elle est... Enfin, elle a 75 ans, mais elle doit marcher Ouais, avec un déambulateur. Mais vous devriez la voir oui, marcher. Ça me fait tellement mal au cœur. mais Ça me dites-lui fait qu'elle tellement n'a mal au pas à cœur. s'inquiéter, que cette fois-ci, ça va très bien se passer. D'accord? Alors, c'est parfait. Tip top. Tip top. Maintenant, mes 2 amis aimeraient connaître le ange gardien. Je crois qu'elle vous a donné les dates. Voilà, alors, D'après le premier qui commence par un V, comme Valérie, oui, n'est-ce pas? On va aller chercher du côté du... Le premier qui commence par un V comme Valérie, c'est Célia. Seliah. Ceaah. L Ok. Célia. Liah. Ah, pardon. Pardon. Ok, Célia. D'accord. Célia.
Et puis le deuxième prénom que vous m'avez donné, Oui. c'est Mihaël. Mihael. Mihaël. Ok, c'est parfait. Tip top. Tip Voilà. top. Alors maintenant, moi, j'attends les sous pour aller payer ces poursuites. Voilà. J'ai pas du tout envie d'aller leur dire bonjour. Mais en plus, vous savez, j'ai écrit, comme vous m'aviez dit, une lettre Oui, recommandée en leur demandant un délai ou ce genre de choses. Vous savez que j'ai toujours pas de réponse. Et ça ça ne fait m'étonne deux pas. semaines de ça. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est des bureaux qui sont très lents, donc ça ne m'étonne pas du tout. Mais ne Oui, mais vous n'empêche que inquiétez ça nous pas, ça inquiète. va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors c'est Alors D'accord? c'est tip top. Alors moi je vous rappellerai autour de mi-décembre, puis comme ça on pourra voir ensemble, d'accord? Oui, avec plaisir. Hein. Alors merci beaucoup. Je vous De embrasse rien. fort, Cristal. Merci pour Moi tout. de même. De Merci. rien. À bientôt. De Au rien. revoir, À Cristal. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante qui vous interpelle. Ou alors le chiffre 3. Et là, ce sera votre ange gardien, votre guide qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, comme on le fait à chaque début d'émission, eh bien, je m'en vais vous faire le petit tirage. Et le tirage de ce soir, vu que nous sommes ce soir, soir de pleine lune, hein, eh oui, nous sommes en pleine lune ce soir. Alors, on va aller du côté de l'oracle de l'amour astral. Alors, je brasse pour mettre votre énergie dans le jeu ici et maintenant, que toutes les cartes vous appartiennent. Et le message qui doit être délivré ce soir. Alors, allons chercher le message qui doit être délivré ici et maintenant. Alors, on va aller du côté d'une pierre de nouveau, hein, puisque on nous parle dans le message de ce soir de la citrine. La citrine. Alors, qu'est-ce que ce message veut vous dire ce soir à travers je rayonne de tout mon être? C'est déjà une bonne chose, hein, de rayonner de tout son être, apporter de la lumière autour de soi. C'est très très important. Donc, je vais aller chercher du côté de notre chère citrine qui se cache à l'intérieur de ce petit livre. Alors, où es-tu, chère citrine? Alors, quand il nous faut quelque chose, ça tombe jamais, hein? Mais on va le trouver puisqu'il doit être dans ce petit bouquin. Juste pour vous ce soir, là j'ai le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis, pierre de soleil, pierre de lune et la citrine. La voici. Alors, le petit texte avec mes doubles yeux, bien sûr. Je rayonne de tout mon être. Si cette belle pierre t'apparaît, c'est pour donner de l'allant à ta joie de vivre et ton optimisme. La citrine est parfaite pour contrer la négativité qui a pu s'emparer de toi ces derniers temps et qui te fait douter du bon ressenti que tu as avec la personne à qui tu penses en ce moment. Cesse d'imaginer le pire. Tu n'es pas obligé d'être à 100% en accord avec l'autre pour créer un beau lien durable dans le temps. Fais les choses étape par étape, sans te presser. Évite aussi de te disperser. Si tu es célibataire et que tu parles actuellement à plusieurs prétendants ou prétendantes, fais un choix.
et focalise ton attention uniquement sur une seule personne. Cela te fera gagner du temps et de l'énergie. Si tu es en couple, cette pierre vient te murmurer de faire rayonner ta personnalité. Affirme tes opinions sans avoir peur du jugement de ton ou de ta partenaire. Que vous soyez d'accord ou pas sur la question qui te préoccupe, sache que si votre relation est faite pour durer, ce n'est pas en désaccord qui vous séparera. Au contraire, cela peut vous faire comprendre pourquoi vous êtes ensemble et vous ouvrir l'esprit sur votre vision du monde. Message délivré, prends la place qui t'est due, communique avec l'être aimé, ne laisse pas un malentendu vous séparer. N'aie pas peur d'affirmer tes sentiments, cultive la pensée positive. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Si tu es seul, arrête donc d'attendre que ce soit l'autre qui prenne de tes nouvelles et te propose de sortir. Invite-le ou invite-la à boire un verre ou à passer du temps ensemble. C'est en sortant de ta zone de confort que tu seras agréablement surpris ou surprise. Si tu es en couple, rappelle-toi que ton ou ta partenaire n'est pas censé deviner ce que tu as en tête. Si tu gardes une quelconque frustration en toi, dis-lui et discute-en à cœur ouvert. La leçon des cristaux. La citrine est parfaite contre les coups de mou et la fatigue car elle apporte vitalité et bonne humeur. Elle est fortement conseillée pour les personnalités introverties et réservées qui ont du mal à prendre la parole en public. Donc voilà, et là, eh bien oui, eh bien oui, on vous propose ce magnifique pendule, hein. Regardez ce magnifique pendule avec la citrine justement. Mais oui, cette belle pierre, hein, bien sûr, elle est là, elle est présente aussi dans notre boutique, hein, la citrine. Ce magnifique petit bracelet aussi, hein, il est de toute beauté, hein. Puis pour la modique somme de 15 francs, eh bien voilà, des petites pépites de citrine à votre disposition dans notre boutique, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette magnifique pierre qui vous apportera plein de bien-être. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi, hein, ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre ange gardien, votre petit guide et qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Et si vous avez une hésitation, si vous ne connaissez pas encore nos consultants et nos consultantes, eh bien n'hésitez pas à faire connaissance avec eux sur notre site, hein, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, tout simplement. Alors, allez-y et moi, je vais aller du côté des thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et comme ce soir, eh bien oui, je vous le disais tout à l'heure, hein, nous sommes un soir de pleine lune ce soir. Et c'est la pleine lune en Gémeaux. Et oui, et voici ce que chaque signe du zodiaque devra faire. Chaque expérience porte en elle une certaine magie et les moments déterminants ont le pouvoir de modifier nos perceptions de la réalité. Bien que l'esprit humain recherche souvent la certitude, l'essence du Sagittaire nous encourage à avoir foi et à nous aventurer dans l'inconnu. Il est conseillé de vérifier l'emplacement de la classe astrologique Gémeaux-Sagittaire dans notre thème astral, car ces deux maisons astrologiques seront particulièrement activées sous l'influence de cette pleine lune. Donc nous allons aller voir exactement. Les pleines lunes ont le pouvoir de révéler ce qui était caché à notre esprit conscient. Alors restez ouverts aux nouvelles possibilités et informations qui pourraient surgir de manière inattendue.
La dualité des Gémeaux est également au cœur de cette phase lunaire, car il y a toujours une réponse alternative. Alors, accrochez-vous, nous allons aller voir ce qui se passe du côté de vos signes astrologiques durant cette pleine lune. Bélier, avant de foncer à toute vitesse, il est sage de faire des recherches approfondies, de recueillir des données et de s'appuyer sur votre réseau local. La pleine lune de novembre vous apporte des informations cruciales, certaines pouvant sembler déroutantes au départ, mais qui deviendront plus claires avec le recul. En mettant l'accent sur votre troisième maison liée à la communication, au processus de pensée et à votre environnement immédiat, votre optimisme pour l'avenir est une source d'inspiration puissante. Cependant, maximiser vos ressources et solliciter de l'aide pourrait transformer une situation difficile en une opportunité déguisée. Explorer des solutions alternatives et adopter une perspective différente pour appréhender la situation dans son ensemble. Taureau, bien que le changement puisse être redoutable, rester dans votre zone de confort ne garantit pas à la stabilité que vous recherchez. Vous êtes actuellement en pleine transformation, remettant en question votre obstination mentale et vos dépendances mutuelles sous la pleine lune de novembre en Gémeaux. Avec la Lune influençant votre deuxième maison liée aux finances, au confort et aux valeurs sécuritaires, acceptez que tout a une fin et que rien n'est jamais certain. Cette pleine Lune vous ouvre à de nouvelles opportunités au-delà de votre zone de confort. Malgré les apparences, vous avez déjà toutes les ressources nécessaires. La pleine lune encourage une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. Amis Gémeaux, face à l'incertitude, votre expérience devient votre guide. Votre capacité à comprendre à la fois le héros et le méchant est l'un de vos atouts majeurs. Explorez votre approche envers les autres et réfléchissez à l'évolution de vos relations depuis juin. Établir des limites plus strictes révèle la vérité sur ce que les autres ressentent à votre égard, et s'ils vous respectent vraiment et vice-versa. Le voyage vers la réalisation de soi continue, avec votre identité et votre indépendance prenant une nouvelle forme pendant cette nouvelle lune. Rassurez-vous, la sagesse profonde que vous possédez vous incitera à entreprendre des actions encore plus audacieuses à l'avenir. Laissez cette pleine lune dévoiler une couche de votre identité que vous explorerez dans le futur. Ami Cancer, en tant que natif gouverné par la Lune, la planète de la sagesse intérieure, vous êtes familier avec la puissante perspicacité de votre intuition affûtée. Sous la pleine lune de novembre en Gémeaux, votre intuition prend une place prépondérante en mettant en lumière les aspects de votre processus de pensée inconscient qui ne sont plus productifs ou utiles dans votre vie quotidienne. L'avenir demeure flou. Eh bien, que vous aimeriez connaître les tenants et les aboutissants de demain, la vérité est que cela n'est pas toujours possible et c'est parfaitement acceptable. Préparez-vous à une percée mentale concernant votre monologue intérieur, vos habitudes de santé, ainsi que votre style de communication et d'écriture. Laissez l'univers prendre les devants, car votre moi supérieur sait où vous allez, même si vous ne le savez pas encore. Lion, votre éclat n'a pas besoin de briller pour satisfaire les attentes des autres. Même en tant que natif gouverné par le soleil, votre authenticité rayonne et vos talents créatifs brillent, avec ou sans l'approbation extérieure. La pleine lune de novembre en Gémeaux influence votre 11e maison des associations, des affaires communautaires et des contributions sociales, vous encourage à rediriger vos énergies vers quelque chose qui a une signification personnelle, indépendamment de la pression sociale.
Si les apparences superficielles et la politique de groupe vous empêchent de cultiver vos forces uniques, il est temps de reprendre votre pouvoir. Cela s'applique également à votre vie amoureuse, où vous devriez vous donner la liberté d'explorer votre option. Les amis vierges, cette fois-ci, en tant que personne qui préfère souvent prendre les devants en raison de votre affiliation à Mercure, la planète de l'intelligence, vous êtes habitués à savoir tout ce qui est à savoir. Cependant, même les leaders et ceux en position d'autorité peuvent bénéficier d'un peu d'humilité en admettant leur erreur et en tirant des leçons de leurs partisans. Avec la pleine lune culminant en Gémeaux dans votre 10e maison, liée à la carrière, à la notoriété et au supérieur, vous recevrez des informations qui remonteront en question vos perspectives sur quelque chose qui a peut-être débuté en juin 2023. Vos origines familiales et votre éducation influencent profondément votre système de croyances, alors assurez-vous de remettre en question ces croyances à l'avenir. Balance. Votre curiosité vous guide vers de nouvelles voies, mais des interrogations peuvent émerger quant à votre processus décisionnel, surtout lorsqu'il s'agit de rompre avec des habitudes bien établies. Bien que la vie puisse actuellement être complexe pour la planification de nouveaux projets, cela ne signifie pas que vous devriez éviter d'explorer de nouvelles perspectives. La pleine lune de novembre en Gémeaux impacte significativement votre 9e maison liée à la découverte de soi, présentant de nouvelles informations sur vos objectifs à long terme et votre capacité à avoir confiance en l'avenir. En vidant votre esprit, vous pouvez vous concentrer sur une vision d'ensemble, car éviter l'engagement peut être une forme de procrastination. Voilà. Scorpion, la pleine lune de novembre aux Gémeaux met en lumière vos conversations intimes et les secrets partagés avec ceux en qui vous avez confiance, vous incitant à évaluer si vos transactions financières et énergétiques sont réellement bénéfiques à long terme. Dans votre 8e maison des fusions, des partenariats et des échanges émotionnels, votre perception de l'intimité, de la stabilité est en évolution, influençant ainsi sur les investissements que vous avez engagés. Au lieu de tirer des conclusions hâtives ou de rester ancré dans vos habitudes, cette pleine lune offre l'opportunité d'envisager des solutions alternatives. Que cela concerne votre vie amoureuse ou votre situation financière, elle pourrait révéler quelque chose ou quelqu'un qui vous a caché ce que vous méritez. On continuera peut-être la suite avec nos amis Sagittaires après une courte page de publicité. Moi, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc, un petit chouïa de patience. Alors, on continue avec les Sagittaires cette fois-ci. Les Sagittaires, une communication claire et directe est cruciale sous la pleine lune en Gémeaux. Bien que vous ne soyez peut-être pas particulièrement préoccupé par les détails mineurs, il est essentiel de laisser de l'espace pour le point de vue d'un autre ou d'une autre significatif en ce moment-là. En tant que souvent enseignant, vous devez maintenant vous rappeler que vous êtes aussi un apprenant. La lunaison de novembre impacte votre 7e maison des relations, des engagements et des contrats. Avec le soleil dans votre première maison du mois, beaucoup dépendra de votre perception de vous-même.
Même si vous ne comprenez pas pleinement vos pensées ou sentiments actuels, la prochaine phase de votre vie dépendra davantage des questions que vous posez que des réponses que vous recevez. N'hésitez pas à poser les questions les plus difficiles et les plus complexes. Ami Capricorne, si vous ressentez une sensation d'emprisonnement concernant votre liberté personnelle, examinez attentivement ce que vous donne cette impression. Il se peut que vous vous sentiez étouffé par les obligations quotidiennes ou limité par des problèmes de santé. Une déconnexion avec votre environnement immédiat ou votre cercle d'amis local peut également être à l'origine de ce sentiment. Vos idées préconçues sur le bonheur et sur la manière dont il devrait se manifester pourraient même constituer un obstacle à son expérience. Si vous cherchez validation et reconnaissance pour vos réalisations, vos attentes peuvent ne pas correspondre à la réalité actuelle. N'hésitez pas à explorer d'autres options, car la pleine lune de novembre apporte des informations susceptibles de modifier vos perspectives et éventuellement de vous libérer. Soyez ouvert à recevoir de nouvelles informations avant de porter un jugement. Amis Verseau, sous la lumière de la pleine lune de novembre en Gémeaux, vous découvrez de nouvelles sources d'inspiration au moment où vous vous y attendiez le moins. Que vous développiez une nouvelle compétence créative ou ressentiez la nostalgie d'une romance sincère, permettez-vous de grandir sans vous conformer à vos habitudes habituelles. En d'autres termes, autorisez-vous à vous amuser, même si cela entraîne quelques perturbations. L'influence de Neptune et de Saturne dans votre deuxième maison, liée aux valeurs et à l'estime de soi, peut influencer votre confiance en vous. Mais mettre votre ego de côté vous donnera le courage de vous exprimer et de montrer vos sentiments, même si cela comporte le risque d'être mal compris. La peur d'être ordinaire est une illusion. Des informations passionnantes émergent, mais seulement si vous êtes prêt à faire preuve de courage. Mieux vaut avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout. Et amis poissons, bien que vous soyez déterminé à réussir, assurez-vous de communiquer et de clarifier ce qui se passe en vous pendant que vous explorez de nouveaux objectifs et voies de réussite. Il est possible que vous n'ayez pas la capacité nécessaire pour atteindre tous vos objectifs personnels en ce moment, et c'est tout à fait acceptable. Les aspects fragmentaires de votre dynamique familiale peuvent révéler les obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Alors, concentrez-vous sur votre perception du foyer et de l'appartenance, ainsi que sur les influences qui ont façonné ces perceptions. Ce qui vous pousse à réussir est la même force qui vous pousse à rechercher la sécurité. Si vous n'êtes pas encore sûr de ce qui vous motive, la pleine lune de novembre apportera plus de clarté, vous indiquant exactement sur quoi vous concentrer ensuite. Voilà pour tous les signes du zodiaque en cette pleine lune de ce soir. Et qui parle pleine lune parle rituel. Et oui, on va parler un peu de ces quelques rituels que nous pouvons formuler lors de cette pleine lune qui est là, qui est présente pour vous. Ah bien, on en parlera tout à l'heure car là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Oh ben, ça va, gentiment. Gentiment, d'accord. Oui, Dites-moi, oui, qu'est-ce oui. que je peux faire pour vous ce soir? Eh ben, je voulais savoir s'il y avait un peu des nouvelles, s'il y avait quelque chose. Alors, on va regarder tout ça? Mais oui, Alors, j'ai pris le jeu, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Et un petit stop quand vous le désirez. Stop. Yes! Oh yeah! Alors, qu'est-ce qu'on me raconte pour vous ce soir? Voilà. Alors, il y a du changement dans l'air. Ah, ah, ah. Il y a la carte du changement. La carte du changement, il y a un lâcher-prise qui se fait chez vous. Ah, d'accord. D'accord? Un Oui. lâcher-prise pour aller vers quelque chose de festif. Ah, De festif et d'harmonieux. Alors, lâchez vos peurs et vos soucis pour pouvoir gagner votre joie de vivre. ah ben, D'accord? oui. Il y a même la carte de la plénitude qui est présente dans votre tirage. Ah, Oh, c'est un beau tirage! ah, ben voilà. Oui, parce que la dernière fois, c'était un peu... Oui, 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 c'était Mais un ouais, peu tristounet. j'étais pas tant bien après. Bah ça, je veux bien croire, hein. Ça, je veux bien Oui, croire, oui. ouais. Ouais. Oh, il y a de la lumière qui revient sur votre chemin, effectivement, là. Ouais. Ah, voilà. Et puis pour lui. Alors, cette fois-ci, on va penser. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, le stop. Alors, de son côté à lui, il y a eu aussi une compréhension de certaines choses. C'est pour ça qu'il y avait besoin de ce temps. Oui. Il reprend le contrôle. Il y a la carte du contrôle. Il y a un lâcher-prise aussi de son côté qui s'est fait. Ah, voilà. Il y a quelque chose du passé hein, qui l'empêchait. Ah, d'accord. Et il a lâché prise avec ça. Ah, voilà. D'accord? Et là maintenant, il y a la carte Oui. du succès sur son chemin. Succès et plénitude. Ah, ben voilà. Vous voyez? Oui, oui. Alors, il risque de redonner peut-être des nouvelles. Exactement. Exactement. Il suffisait d'avoir de la patience. Oui, oui, ben, moi, je sais ce que je fais. C'est de la Oui, patience. oui. Oh oui, oh oui. Vous, oui. Oui, oui, Ouais, je suis optimiste c'est bien. C'est bien. avec tout ce que j'ai fait. Oui, exactement. Exactement. Non, mais pour lui aussi, heureusement, si ça va mieux. Oui, ça va mieux. Il y a un lâcher-prise avec quelque chose du passé qui le bloquait. Ah, voilà. Ouais. Oui, oui. Alors, je pense qu'il va me redonner des nouvelles. Oh oui. Oui. Ah, ben, Est-ce que vous aimeriez
savoir autre chose ou est-ce que vous aimeriez peut-être profiter d'un autre oracle? Mais oui, d'un oracle. Parce que je voulais commander l'oracle, je crois, des dessins, puis je voulais commander un autre oracle. Mais je me rappelais plus du nom. Alors c'est lequel? Le petit oracle, la petite boîte là que nous avons dans notre shop? L'oracle Mais de je pense, l'au-delà, ça s'appelle. Le comment petit tu m'as dit, oracle mais de le petit oracle de l'au-delà. oui, il y a celui-là. Et puis encore un autre qui avait. C'est Dans pas les notre anges ou bien. dans notre boutique? Oui, il me semble que Oui, vous aviez encore parlé d'un autre oracle. C'était pas les anges ou bien quelque chose comme oui, ça. les réponses angéliques. Oui, c'est peut-être possible alors. Oui, je l'avais commandé, puis je savais plus ce que c'était comme oracle. De l'au-delà, oui, mais c'était justement l'autre. Alors, on va peut-être aller chercher pour vous dans notre boutique les oracles qui sont présents pour vous aider peut-être. Ah ben c'est sympa, Cristal. Mais je crois que dans notre boutique, il y a un oracle qui s'appelle les réponses angéliques. Je crois que ça doit être ça, hein, dont vous me Ah parlez. ben donc, oui, je pense que ça doit être ça alors. Ouais. Alors les Oui, réponses oui. angéliques, je l'ai pas là sous la main, mais il est dans notre boutique, hein, effectivement. Voilà. Mais oui alors. Alors, est-ce Alors que vous je pouvez vous me fais... donner quelque chose ce qui rira un petit peu avec moi. Alors, on va peut-être, parce qu'avec vous, je crois pas que je l'ai encore fait, hein, ce petit oracle. C'est Non. l'oracle des mémoires familiales. Ah ben voilà. On l'a pas encore fait celui-là, hein. Non, non. Pour aller chercher les blessures et puis comment les soigner. Les blessures qui peuvent Voilà. être des blessures de nos vies antérieures aussi, hein, qui sont Oui, restées oui, en bien nous. sûr. Ça peut être des blessures qui viennent de la famille, Oui, oui. mais Oh grâce, oui, parce mais, qu'alors j'en ai eu. mais grâce à cet oracle, eh bien, on peut aller voir les blessures et puis comment est-ce qu'on peut faire pour les soigner, justement. D'accord? Voilà. Oui. Alors, on va aller voir du côté des mémoires familiales, hein, pour vous. Mais oui. Alors, on va aller voir déjà du côté des blessures que l'on porte en nous. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je vais les déposer les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Oui. Top. Alors, ça, c'est déjà un. Maintenant, on va aller voir si c'est des mémoires du passé, si ça vient de la famille, d'un membre de la famille. On va aller voir d'où cette blessure, elle vient. D'accord? Oui, mais oui, Cristal. Alors là aussi, je dépose les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Oui. Top.
la dernière carte où je vais aussi mettre votre énergie à l'intérieur, c'est le processus de guérison. Quel processus on va devoir employer pour guérir cette blessure? D'accord? Oui. Alors là aussi, j'ai mis votre énergie à l'intérieur des cartes. Je vais les déposer et de nouveau un stop quand vous le désirez. Voilà. Top. Alors, ce qui est sorti de votre tirage ce soir, je m'en vais vous le donner tout de suite. La blessure, c'est une blessure. Voilà, est-ce qu'on arrive à voir sans que ça brille? C'est une blessure, comme ça brille trop. J'aimerais que ça ne brille pas. C'est la blessure d'enfermement. Voilà, oui, je la vois. Oui, je la vois. Maintenant, La- C'est une blessure d'enfermement. Vous n'avez pas osé dire ce que vous pensez. Vous avez été un petit peu recroquevillé sur vous-même. Quand vous auriez aimé prendre la parole, on vous disait tais-toi, ne parle pas. Euh, c'est une blessure, c'est la blessure d'enfermement. Est-ce que ça vous parle? ah oui, ah, tout à fait alors. Ah, tout à fait. Alors, cette blessure, elle vient des arrière-grands-parents paternels. Ah, Les arrière-grands-parents paternels. ah, voilà. D'accord? Oui. Et comment est-ce qu'on va pouvoir enlever et soigner cette blessure d'enfermement? Eh bien, en faisant la libération karmique. Vous voyez? Oui, je la vois. La libération karmique. Alors, est-ce que ça vous parle? Ben, moins des grands-parents, c'était plutôt la famille, ma famille. C'est Ouais. là que j'ai eu des monstres problèmes. Oui, mais on me dit que c'était pas seulement votre génération, mais ça venait déjà des arrière-grands-parents paternels. Oh, alors ma grand-maman, je crois que quand elle est décédée, je devais avoir 2 ans. Ah ouais, ah Oui, ouais. Donc les arrière-grands-parents, ben voilà, vous ne les avez pas connus. juste le grand-papa que j'ai connu. D'accord, d'accord. Oui, Ben mais lui était super. ça venait déjà dans cette génération-là, hein, qu'il y avait ce Ah, blocage, cet enfermement. De oui, dire alors, justement, quand la personne voulait prendre la parole, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler, retourne dans ta chambre. C'est les adultes qui parlent. Ces situations justement, quand on nous interdit de dire ce que l'on pense, qu'on se retrouve un petit peu enfermé sur soi-même. ouais, ouais. Ouais, moi, ça, je vois plutôt que c'était de ma génération. Mhm. Ouais. Mais bon, comme on me le dit, c'est que ça venait déjà d'avant. Mais vous n'avez pas Oui, connu. oui.
Ouais, moi, j'ai pas connu la grand-maman, je pense que quand elle est décédée, j'avais 2 ans. Et puis Ouais. mon grand-papa, il avait 92 ans quand il est décédé. Oh, mais c'est un bel âge, dis donc. Oui, oui, le grand-papa. Ouais, c'est un bel âge. Oui. Est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Mais oui, parce que j'ai gagné le petit concours. Ah ben alors félicitations! C'est bien! Mais oui, Cristal. Alors voyez qu'il faut participer à ce petit concours, que ça vaut la Mais, peine. mais oui. Et puis, Hein? surtout quand je vois une belle personne dans l'écran. Oh, vous êtes chou. Ah oui, Oh, alors. merci. Merci Moi, ça me beaucoup. fait tellement plaisir. Je vous dis, ça me... Oh, c'est chou. Merci beaucoup. Alors, où Ouais. est-ce qu'on va aller voyager avec vous ce soir? On va aller Ben, écoutez, vous voyager. voyez un petit peu, vous me connaissez, ben, vous voyez un petit peu comment. Moi, je vous On fais va trop aller du, confiance. on va aller du côté des fleurs. Ben oui, voilà. Hein? Mais Allez, oui, on va aller du côté des fleurs pour vous ce soir. Voir ce que les fleurs ont à vous apporter ce soir. voilà. Alors, je prends Oh mon ben, jeu. vous, sa- vous savez, les fleurs ce soir, elles seraient mal accueillies. Ah, Vous savez pourquoi? Parce il qu'il neige. neige à gros... Dehors, il neige à gros flocons. Ah ben c'est la saison où justement elles doivent se reposer, reprendre des forces pour l'année prochaine, pour le printemps. Voilà. Oui, oui, puis alors il neige à gros flocons. Eh ben dis donc, pas chez moi encore, non. Oui, alors ici, oui. Voilà, j'ai bien mélangé le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Alors, je vais déposer les cartes et un stop quand vous le désirez. Oui. Alors, stop. Qu'est-ce qui est sorti ce soir pour vous? Une fleur qui sent bon. Hmm. Et la carte, elle est juste magnifique. Elle est de toute beauté, la carte. On va parler du lilas. Oh oui, alors. Oh oui, j'en ai un au maillet, lui, là. Ah, c'est magnifique. Ah oui, alors elle est belle, la carte. Elle est belle, hein? Ah oui. Alors on va aller regarder ce que le lilas veut vous dire ce soir pour vous, sur votre chemin. Qu'est-ce que le Ah lilas voilà. veut vous raconter? Alors, joli lilas qui sent si bon. Ah, j'aime bien aussi le lilas. Ah oui, ça sent tellement bon. Oui, c'est vrai. Alors, je suis obligée de mettre les deuxièmes yeux parce que c'est écrit un petit peu plus petit. Alors, faites confiance à votre intuition. La spécialité magique du lilas, l'équilibrage des chakras, puissance magique, passage entre les mondes, la paix, la capacité psychique, l'amour romantique et l'invocation des esprits positifs. L'énergie mystique du lilas nous rappelle que nous résidons à la frontière entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. De cet endroit où le voile de l'illusion de la dualité est mince,
Toute guérison et sagesse sont à votre disposition et n'attendent que votre reconnaissance. Si, comme la femme sur la carte, vous prenez un moment pour vous détendre et vous mettre en phase avec votre corps et votre centre d'énergie situé au milieu de votre front, connu sous le nom de troisième œil, vous constaterez que la réponse que vous cherchez est à votre disposition dès maintenant. Vous pourriez très bien avoir déjà entendu votre intuition et cette carte en est la validation. De même, vous pourriez avoir eu des présages et reçu des messages dans le monde physique. Prenez maintenant un moment pour réfléchir là-dessus et voir si vous pouvez glaner la sagesse que l'univers vous a sûrement et fermement présentée. En outre, si vous avez déjà un pressentiment quant à ce que vous devez faire ou quant à l'avenue que vous devez prendre, vos sentiments est valide et en droite ligne avec l'orchestration divine. Même le choix de faire une lecture en ce moment était une réponse sage au flux constant d'aiguillons intérieurs et extérieurs, aboutissant à ce message fort et clair que vous envoie votre moi, vos guides et l'univers. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition est solide et fiable et elle vous mènera dans la direction que vous désirez, la plus authentiquement empruntée. Alors faites confiance à votre intuition. D'accord? Oui, oui. Alors, tout à fait. Il faut faire confiance à votre intuition. Oui, oui, c'est ce que je fais, quoi. C'est très Depuis bien. le temps. Oui, hein? Oui, oui. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions, chère madame? Oui. Est-ce que vous pouvez encore me faire juste les dessins, s'il vous plaît? Oh, mais avec grand, grand plaisir, bien sûr. Oh, ben, Alors, c'est gentil, Cristal. les défunts, où est-ce que je les ai mis maintenant, mes chers défunts? Alors, ils sont là, bien sûr. Alors, on va aller voir du côté des défunts. Et je vais prendre aussi le petit oracle que vous trouvez dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Oui, oui, S-H-O-P. je de la commande. Le petit oracle, on va aller prendre aussi une petite carte là-dedans. Alors, je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur des petites cartes, des petits messages de l'oracle de l'au-delà. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Oui. Alors, stop. Alors, le petit message de l'au-delà. Maintenant, on va aller chercher les 4 autres messages que l'on a à vous délivrer ce soir. Alors là aussi, je mets votre énergie dans le jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Voilà.
Alors, stop. Une fois. Il me faut 4 fois hein, le mot stop. Oui, oui, oui. Stop. 2, Oui. 3 Stop. et 4. Voilà. Alors, le premier petit message, c'est du petit boîtier, hein? Alors, la Oui. fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots. Je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Et les 4 petits messages. Rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec le cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Ça, c'est le deuxième message. Troisième message. Pour le moment, votre défunt ne peut pas répondre. Il est en processus de prise de conscience, ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Et le dernier message, période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou que tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Voilà les 4 petits messages qui vous étaient adressés ce soir. Ah ben alors c'est très bien. Ouais, alors c'est très bien. Eh bien, j'en suis ravie. J'ai un balcon et il y a toujours un petit oiseau qui vient sur le balcon. Ah bah regardez, c'est vos anges gardiens. Oui, et puis avant, j'avais toujours aussi un petit papillon blanc qui volait autour de ma maison. Ah bah ça, c'est un défunt qui vient vous faire coucou. Oui, oui. Non, non. Oui, oui, ils sont bien là, ils sont bien présents autour de vous. Oui, oui, puis je prie toujours pour mes anges. Bravo. Oui. Et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je fais toujours ma prière et puis j'appelle mes anges qui viennent m'aider. Ça aide, hein? Oui. Ah oui, tout à fait, hein. Oui, ils nous Tout à aident fait. beaucoup, hein? Ils nous Ah aident oui. beaucoup. Oui, exactement. Alors, je veux juste encore vous poser une petite question, c'est mes énergies. Vos Voir énergies, comment ça oui. va maintenant. Oui, D'accord. Alors, on va regarder ça, hein?
Mais oui, Cristal. Alors, un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Oh, bah dites donc, il y a une nette amélioration. Je Bah, crois que c'est depuis que vous m'avez donné la bonne nouvelle ce soir. Ah, eh, regardez voir la carte qui est sortie. Vous la voyez, cette jolie carte? Oui. Ah oui, le cœur. Mhm. Oui. C'est magnifique, non? Oui, alors ce soir, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, bien sûr. Oui. Grande Oui, oui. transformation. C'est bien, bravo. Oui. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je dis tout. Ah oui. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis toujours, l'Éternel est mon berger. C'est juste. C'est juste. Vous avez raison. Oui. Oui. Bravo. Bravo. Oui. Alors, de là-haut, ils nous entendent. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Oh, mais Cristal, vous faites trop confiance. Moi, je vous aime trop. Merci. Ah oui. Ah oui, alors. Et puis, vous avez tellement un visage radieux Oh, qui éclaire comme une lumière. merci. Merci beaucoup. J'ai répondu à vos questions? Mais oui, vous m'avez tout répondu. Alors, Christa, je vous remercie infiniment. Alors là-dessus, je vous redonnerai des nouvelles. Oui. Alors, j'attendrai que Voilà. elle Qui- me réponde. Oui. Mais si vous dites que ça va se faire. Oui, ça va se faire. Oui, oui, ma foi, il faut un petit peu de la patience encore. Voilà. Voilà. Oui, parce que vous avez dit que ouais, vous pouvez toujours jamais trop prostiquer pour dire quand c'est. C'est L'espace-temps, un oui, c'est vrai. pronostic. Ouais, Il faut l'espace-temps, on attendre. peut pas dire. Voilà. Oui, oui. Mais espérons, il y a bientôt les fêtes, alors espérons Mais oui, qu'on mais aura des bien bonnes. sûr. Mais bien Voilà. sûr. En tout cas, Cristal, mais je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Avec grand Je vous souhaite, plaisir. et puis prenez aussi bien soin de vous, de bien Merci. vous couvrir aussi. Quand Oui. je vois neiger, de bien couvrir, et puis boire des bons grogues ou bien des bons thés chauds. Plein de vitamines. Voilà, exactement. Et puis alors, alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Pour vous aussi, très belle semaine. Oui, et je vous fais plein de bisous du cœur. Moi aussi, Et puis, et puis, je vous redonnerai des nouvelles. avec plaisir. Mais bien sûr. Prenez soin Alors, de encore vous. bonne soirée. Oui, vous aussi, moi, plein de bisous. Et puis,
Encore passez une bonne soirée, une bonne nuit. Vous aussi. À la prochaine, À Cristal. bientôt. À bientôt. Au revoir. Et oui, et si on laissait passer la deuxième page de pub? On se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant, hein, regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Alors, on va partir là tout de suite sur une petite prière. J'avais envie de vous donner ce soir une prière de dégagement et de purification. Pourquoi? Parce que nous sommes soir de pleine lune. Et ce soir de pleine lune en Gémeaux, c'est une pleine lune où l'on va pouvoir justement dégager tout ce qui ne nous appartient pas, hein. On va pouvoir faire un petit peu d'ordre aussi grâce à cette pleine lune, un petit peu d'ordre sur ce que nous avons à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chez nous, hein. Tout ce qui ne nous convient pas, il faut vraiment dégager, dépoussiérer pour remettre justement, laisser arriver les nouvelles énergies, hein. Donc que ce soit autant dans votre demeure, dans votre lieu de vie, hein, aussi, tout ce que vous ne portez plus, c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Ouais, bah, je garde parce que, ah, je risque de perdre 1 ou 2 kilos, puis je pourrais remettre» ou «Je garde parce que» mais c'est vrai que toutes ces énergies sont des énergies qui stagnent, qu'on laisse à l'intérieur de notre armoire, qu'on emploie peut-être, 1 fois, voire 2 fois dans l'année. Donc toutes ces énergies stagnantes, eh bien, il faut remettre de nouvelles énergies, hein. Donc, profitez, des deuxièmes mains aussi, hein. Il n'y a pas besoin, de mettre dans ces molocs, où on ne sait pas vraiment où vont arriver, nos vêtements ou nos objets, hein, que l'on met dans ces molocs, hein. Mais pensez plutôt aux deuxièmes mains. Mais oui, redonnez une deuxième vie. C'est pas parce que vous, ben voilà, ça ne vous parle plus sur le moment, que ça va peut-être pas parler à quelqu'un d'autre, hein. Donc, pensez beaucoup aux deuxièmes mains, ça vaut vraiment la peine. Donc on va faire ce soir une petite prière de dégagement et de purification. Alors quand vous allez faire cette petite prière, je vous invite peut-être à allumer une petite bougie blanche. Alors on y va. Je sollicite dès à présent mes guides, forces de lumière, anges gardiens et autres esprits bienveillants de joindre leurs efforts et leur puissance afin que je puisse bénéficier d'un nettoyage total, d'une purification et d'une remise en état de mon être physique, énergétique et spirituel. Je demande que toutes les entités négatives et néfastes qui gravitent actuellement dans mon organisme physique et spirituel soient immédiatement et définitivement détruites. Cependant, si certaines de ces entités ne doivent ou ne peuvent être éradiquées, je demande qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs
soit autant que possible tenu à l'écart de moi, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées et purifiées. Et je remercie pour cette action. Tout simplement. Voilà cette petite prière de dégagement et de purification aussi pour mettre les nouvelles énergies pour pouvoir avancer de nouveau avec de nouvelles énergies. Et quand on parle aussi nouvelle énergie, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire un simple petit rituel, mais très très simple, pour voir si les énergies dans votre intérieur sont bonnes ou sont négatives. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre une sous-tasse, de prendre un citron, donc c'est-à-dire une sous-tasse, un citron par pièce de votre appartement. C'est-à-dire si vous avez un 3 pièces pour les 3 chambres, eh bien il vous faudra un citron et une sous-tasse. Donc dans chacune des pièces, vous allez y déposer votre sous-tasse avec à l'intérieur votre citron coupé en 4 parts. Donc vous allez déposer ce citron coupé en 4 avec du sel, juste un petit peu de sel sur votre citron, et vous allez laisser cette sous-tasse avec votre citron et votre sel à l'intérieur de chacune des pièces durant 24 à 48 heures. Et vous allez remarquer si votre citron moisi, ça veut dire que la pièce n'est pas pure. Si votre citron ne bouge pas, ça veut dire que votre pièce est pure. Donc voilà, c'est un petit rituel que vous pouvez faire qui est très très simple pour savoir si votre maison a de bonnes énergies. Je voulais vous donner encore un autre petit rituel, vu qu'on est soir de pleine lune. C'est un petit rituel que vous pouvez faire là, ça n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé de le faire un soir de pleine lune. Mais c'est un petit rituel que vous pouvez faire pour vous ramener un emploi, un travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, pour faire ce petit rituel, il vous faudra simplement un oignon violet. Il vous faudra un bol en verre assez profond pour pouvoir couvrir l'oignon. Il vous faudra un stylo bleu, du papier blanc et un ruban blanc d'environ 50 cm. Alors, sur la feuille vierge, vous allez écrire la phrase suivante. J'ai urgemment besoin d'un emploi. J'ai urgemment besoin d'un emploi. Puis, avec un couteau, vous allez couper l'oignon en 2 parts égales. Pliez le papier et placez-le entre les 2 parties de l'oignon. Ensuite, attachez fermement avec le ruban blanc et faites 3 nœuds. Placez-le dans le bol en verre et versez de l'huile de cuisson jusqu'à couvrir entièrement l'oignon. Laissez-le à votre vue et tous les jours, faites une petite prière avec cet oignon en imaginant l'obtention de cet emploi. Une fois que vous parviendrez à obtenir l'emploi en question, faites aussi une prière de remerciement, puis vous allez jeter l'oignon dans l'eau courante. Donc ça, c'est juste un petit rituel pour pouvoir trouver rapidement un emploi.
Donc voilà, ce petit rituel pour vous aider aussi, hein. Donc on va aussi aller voir 6 autres petits rituels que l'on peut faire pour les soirs de pleine lune. Les énergies de la pleine lune peuvent nous apporter beaucoup, que ce soit en argent, en amour. Il existe des rituels à tester absolument, que l'on y croit ou pas. En voici quelques-uns. Le premier petit rituel que vous allez pouvoir faire le soir de pleine lune, c'est le jeu de la pleine lune pour gagner de l'argent. Ce jeu est une manière d'utiliser l'énergie de la pleine lune pour demander de l'argent tout en s'amusant. Et je peux vous promettre qu'il y a de fortes chances que vous passiez un bon moment de rigolade, surtout si vous le faites à plusieurs. Comment ça marche? Entre 24 heures avant et 24 heures après la pleine lune, sachant que le mieux c'est au plus près de l'heure, vous allez à l'extérieur de chez vous, que ce soit sur le balcon ou à la fenêtre pour ceux qui n'ont pas de jardin. Vous prenez votre portefeuille, vous le videz déjà, vous enlevez les cartes de crédit. En fait, tout ce qui représente les dépenses. Les pièces, vous pouvez laisser les billets de banque. Vous vous mettez face à la lune, si elle est visible bien sûr, sinon vers le ciel, si c'est couvert. Et vous secouez votre portefeuille vers le ciel ou vers la pleine lune. Quand vous le faites, surtout soyez dans la joie, la bonne humeur. Dansez, sautez, faites comme vous voulez, mais amusez-vous. À chaque fois que je le fais, je pique un fou rire, rien que d'imaginer les voisins me voir dans le jardin en train de secouer mon porte-monnaie devant le ciel. Il n'y a pas de durée exacte, mais entre 4 à 5 minutes sont un minimum. Donc pour faire ce petit rituel. Vous pouvez aussi dire en même temps quelque chose comme merci Madame la Lune de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Merci Madame la Lune d'apporter tout cet amour sur la terre. Faites comme vous le voulez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, si ce n'est d'être dans la joie et la bonne humeur. Et ne pensez pas aux résultats. Le but est de s'amuser. Pour éloigner les ondes négatives, dans un petit récipient, mettre du gros sel à côté de votre porte d'entrée le soir de la pleine lune. Les ondes négatives vont être absorbées pendant la nuit. Le lendemain, jetez le sel à la poubelle et lavez bien le récipient. N'oubliez pas aussi de recharger vos cristaux. Eh oui, n'oubliez pas que nos cristaux doivent être rechargés ce soir. Alors nous irons voir les autres rituels tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va, ouais, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Faut pas demander le Pérou non plus. Voilà, alors écoutez, oui, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il y a pour mon avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être quelque chose d'un peu plus rose, un peu meilleur, un peu voilà, un peu dans tous les domaines, vous voyez, au point de vue santé, au point de vue général. Alors on va regarder tout ça. Je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Ouais. Voilà. Alors, on va aller d'abord de quel côté? Côté des finances, côté des amours, côté de vos énergies. On va regarder quel côté en premier. Les énergies et puis l'amour. Les énergies d'abord. Alors, les énergies. Alors, vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Ouais. Alors,
Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Alors, il y a juste un petit ralentissement là au début de l'hiver. Bon, je pense Oui, que ça vient aussi du taux d'humidité, du froid qui arrive. Il y a un tout oui, petit ralentissement au niveau énergétique au début de cet hiver. Mais après, on me oui. dit que tout va bien. Vous avez la carte qui dit suivez le courant. Donc tout va bien. Ah, Vous avez complètement le contrôle sur vos énergies. Et il y a la oui. carte du grand succès qui est présent. Ah bon? Oui, D'accord? oui. Ah, c'est bien. Ça, c'est au niveau de vos énergies. Oui. Alors maintenant, vous m'avez dit les sentiments, hein? Voilà, oui. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête actuellement? Non, 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 personne en tête. Alors, vous non. allez penser à un grand cœur rouge. Oui. Vous vous imaginez un grand cœur rouge. Oui. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Yes. Alors, au niveau des amours, cette fois-ci. Ah bah dites donc, à partir du début de l'année prochaine, il y a 2 prétendants qui s'offrent à vous. C'est pas croyable. Alors, on me dit grande transformation au niveau sentimental. Il faut que vous gardiez confiance. Regardez. Ah, Et ah. il y a deux prétendants qui vont s'annoncer. 2. Ouais. Ah bon. Ouais. Parce que j'ai comme ça des prétendants, mais ils me plaisent pas, voyez. Bah oui, je comprends. Ah ouais. Oui. Alors je les veux pas. Alors Bah c'est non, des nouveaux que je ne connais pas. que vous ne connaissez pas, qui vont arriver l'année Ah, prochaine. ah super. Et puis est-ce que ça va donner quelque chose de sérieux? Ah ouais, Alors, dites donc. Oh là là. je... c'est trop joli, c'est trop joli. Ah, ouais. Alors, il y a un grand Mais changement ouais. sur votre chemin de sentimental. Effectivement, il y a un des 2 prétendants là qui pourrait amener à un petit peu de joie, un petit peu d'échange sur votre chemin sentimental. Et puis un peu de L'autre ne, sérieux alors. exactement, l'autre ne vous conviendra pas. Ouais, 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 ouais. Ouais, je comprends. Mhm. Donc, non, non, mais pour l'année prochaine, il y a une très très belle amitié qui va se former. Très très belle amitié. Et puis, vous arrivez à me dire dans quel contexte elle va se présenter? Alors, on Ah va oui, poser la question. ouais, Alors, pensez à votre question et de nouveau un stop quand vous le désirez. ouais. Stop. Yes. Alors, dans quel contexte vous allez rencontrer ces messieurs? Dites-moi Ouais, tout. Alors, pour l'année prochaine, on me dit il y aura un beau partage, une belle connexion, bel épanouissement personnel aussi. ouais, Pardon. Il y a la carte du partage, il y a la carte de l'épanouissement personnel hein, qui ouais. sort. Lors d'un voyage, Ah ah. Ouais. il y a le voyage. Parce que, ah ouais. Parce que cette année, je ne sais pas encore si je vais faire le voyage. Je Oui, dois en faire un du 22, je vous en avais parlé, je crois. Un du 22 au 28 décembre, mais je suis sur oui, une liste d'attente.
Je sais pas si vous vous Oui, souvenez. Et puis, je crois que vous m'aviez dit que, bon, peut-être qu'il y aurait quand même une ouverture, vous voyez, si quelqu'un peut pas y oui. aller, ou si juste la vienne ensuite. Alors, moi, ce voyage, vous allez le faire, hein? Ouais. Mais ça va Ouais. pas être dans ce voyage que je vais faire faire la belle rencontre. Ce sera l'année prochaine. Ah ah! Oh! Ouais, alors. Oui, oui. Puis, on ne sait pas à peu près dans à quelle date, enfin dans quel Ah, mois, n- ça c'est alors, difficile. dater, non, ça c'est impossible. Oui, oui, Impossible. bien sûr. Si un voyant qui arrive à vous dire vous allez rencontrer quelqu'un le 26 mars, je vous dis, c'est mission impossible. Oui, C'est oui, 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 mission bien sûr. impossible. Mais ce que je voulais plutôt savoir, et dans peut-être début de vous voyez, milieu de l'année, fin de l'année, ou à l'automne, ou Alors, Dieu sait quand, hein. alors, pensez à votre question simplement et le stop quand Ouais, vous le désirez. ouais. Alors, stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et vous avez un voyage de prévu en début d'année, on me dit. Ah non, j'ai rien de Ça, prévu. Je suis du 22 au 28 décembre, mais je suis pas sûre que je pourrais le faire. J'espère que quelqu'un va se désister. Enfin, je veux pas mais, être égoïste. mais il y a quelque chose au niveau du printemps, quelque chose au niveau peut-être Pâques par là autour. Ah, voilà, ouais. Ah bon, mais j'ai encore rien prévu. Ouais. Ben, il y aura quelque Ah, chose. d'accord, ouais, ouais, ouais. Et Et c'est à puis, ce est-ce moment-là. à ce moment-là, Ouais, ouais. vous avez le voyage et Ah ouais, ah ouais, la belle amitié. ah ouais. Entre- Qui va être un peu plus qu'une simple amitié. Oui, 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 qui va se transformer petit à petit, regardez. Ah ah, ouais, ouais. Ah ouais, oui, oui. Ah ouais. Oui, oui. C'est sympa, hein? Bah ouais. Alors, et puis du 22 au 28, vous pensez qu'il y aura une ouverture pour moi du, Ah, du 22 au 28 décembre? dites-moi un Parce que stop là, quand vous... parce que là, j'ai prévu un voyage, mais si Ouais. personne se désiste, ben, je pourrais pas le faire. Alors, le Stop. stop. Ouais. Ah bah vous avez de la chance. Ah, Ouais, vous allez le faire ce voyage. alors ça c'est bien. Je crois que c'est ce que vous m'aviez plus ou moins dit, mais c'était difficile encore à voir. Voilà, ben là vous allez le faire. Vous avez le grand soleil, c'est la carte la plus forte en positivité. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est bien. Et puis, il va être sympa ce voyage. Ah bien sûr. Est-ce que, voilà, ouais, parce qu'il faut encore qu'il soit sympa, voyez. Bah oui, ben oui. Il y aura de très très Ouais. beaux échanges. Oui, Ah, ah bah c'est bien, ouais. ouais. Alors, ouais, parce que là, j'ai éteint la télé, donc quand vous parlez, je vous entends pas. Alors, Voilà. ouais, ouais, ouais. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, Cristal, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis encore, eh ben, bonne soirée encore. Merci, hein. Mais bonne soirée à vous aussi. Prenez bien soin de vous. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.
Et oui, n'oubliez pas de participer au petit concours, hein. Vous avez vu tout à l'heure, hein, nos téléspectatrices a bel et bien été tirée au sort. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Petit concours que vous pouvez activer soit à travers votre Natel, votre portable, ou là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et ça vous permettra de participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, qui n'ont pas de Natel, alors je suis sûre qu'à la maison, le petit bout de papier, l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mettez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et sur l'enveloppe, concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir. Comment Que puis-je pour vous? Écoutez, voir mes énergies en général. Avec plaisir. Alors, j'ai votre prénom, donc je mets déjà votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. D'accord. Pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. D'accord. Voilà, stop. Alors, au niveau des énergies, alors, on me dit que pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. C'est surtout au niveau des pensées, hein, au niveau du mental. Ça travaille énormément. Oui. Mais au niveau de vos énergies à vous, il n'y a rien de grave. Non, que je sache, non. Non, non, vraiment rien du tout. Il y a un épanouissement personnel, mais c'est vrai que vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec votre mental. D'accord. Oui. D'accord? Oui. Donc, mais sinon, au niveau énergétique, il n'y a rien de dramatique. Il y a même la carte de l'épanouissement. Donc, moi, je ne m'inquiète pas au niveau de vos énergies. D'accord. D'accord? Oui. Et puis, pour l'année prochaine, est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Alors, on va penser à 2024. Oui, on y est bientôt. Oui. Un stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, stop. Alors, 2024. Vous allez lâcher prise avec quelque chose qui vous pèse actuellement. D'accord. Au niveau financier, ça va. Vous gérez très bien. Il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on dit de descente ou de dépenses. Vous gérez très 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 bien au niveau financier. Ayez confiance en vous. D'accord? Oui. Il y a l'achèvement d'un moment un petit peu où vous seriez un petit peu en solitaire, on me dit, l'année prochaine. L'achèvement d'un moment de solitude.
Et qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Au niveau énergétique, ça joue aussi. Il n'y a pas de souci. Un petit épuisement à la fin de l'année prochaine. D'accord. Petite fatigue. Un éveil spirituel vous attend l'année prochaine. Mhm. Est-ce que ça vous parle? Pas trop, mais on verra. Alors vous me redirez, hein? Oui, bien sûr. Magnifique. Bien sûr. Et spirituel, dans quel sens vous Alors au voulez? niveau spirituel, vous avez une évolution spirituelle l'année prochaine. Grande évolution. Grande évolution spirituelle. Oui, ouais. Donc il me reste plus qu'une petite minute avant Ok, la fin de d'accord. l'émission. Donc Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et merci beaucoup. si jamais participez au petit concours et je serai de retour le 30. D'accord? Alors, d'accord. Belle fin de Merci soirée. À vous aussi, je vous souhaite le Au meilleur. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Eh bien oui, j'ai 20 secondes pour vous souhaiter de passer une douce nuit de doux rêves. N'oubliez pas aux gens de dire que vous les aimez et tout ira bien. À très bientôt, douce nuit, doux rêves.